Et tout le monde, c'est Bacalizi et aujourd'hui on se retrouve pour un deck building de deck guerrier, mon guerrier tank que j'utilisais dans la vidéo précédente. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que cela va vous aider à vous construire vos decks. J'espère que ce deck, si jamais vous le faites, j'espère qu'il va vous plaire et s'il vous plaît, ou s'il vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires. Après vous pouvez toujours vous l'arranger à votre sauce, mais bon, moi je vais vous proposer mon petit deck tank. Donc c'est un deck où j'ai foutu de l'élixir, mais pas trop. Je sais plus exactement, mais je dois avoir foutu au moins, je sais pas, 200 élixirs grand max. Donc deux exécutions, une carte très pratique pour détruire un serviteur adverse blessé. Donc ça c'est vraiment utile. Et imaginons il y a un gros monstre, tu jettes une petite carte dedans, comme ça il est blessé et tu l'utilises pour y détruire. Donc en plus ça coûte que 1 de mana, c'est pratique. 2 tourbillons, alors ça c'est pratique pour infliger un point de dégâts à tous les serviteurs. Bon par contre c'est tous les serviteurs, donc y compris les nôtres. Mais bon, avec 1 de mana tu peux utiliser ça en début de partie pour laver le board quand il a des monstres dérangeants qui n'ont pas beaucoup de vie, comme au début. Alors 2 haches de guerre embrasées, ça c'est pratique. Et bon ça c'est surtout genre les armes, pour ceux qui l'avaient pas compris, c'est mieux d'utiliser les armes pour attaquer les monstres que d'utiliser les armes pour utiliser les armes pour le plaisir à attaquer dans la vie et trucs comme ça. C'est plus utile de les utiliser dans les monstres et normalement on m'a dit que c'était fait pour ça. Donc moi j'utilise que là-dedans ou rarement contre les life points de l'adverse. Donc enchaînement, c'est une carte pratique. Ça inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses, voilà, aléatoire. Donc c'est pratique au début ou même à la fin. Ça peut aider pour enlever par exemple 2 monstres qui gênent, ça peut être pratique. Alors frappe héroïque, je l'ai une fois en or et une en normal. Donc elle confère plus 4 d'attaque à votre héros pendant ce tour, donc ça c'est pratique pour casser des gros monstres. Ou faire le maximum de dégâts pendant un tour. Donc 2 de mana aussi c'est pratique. Fabrique comme d'armure, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu je vous le redis quand même, c'est une carte que j'ai eu dans un pack, c'est une carte or. A chaque fois qu'un serviteur allié ou même cette carte subit des dégâts, ça donne 1 point d'armure, donc c'est vachement pratique. Ingénieur novice, bah ça on la présente plus, ça te fait piocher une carte dès que tu l'invoques. Un limon démarré acide, ça c'est pratique quand tu joues contre n'importe quelle personne qui invoque qui a mis une arme plutôt, autant pour moi, qui a une arme, donc ça détruit son arme dès que tu l'invoques. Et en plus pour une 2 de mana, 3 d'attaque et 2 de vie, c'est pas mal. Donc avec un effet intéressant. Sous-chef cruel, ça c'est une carte que j'ai fabriquée. C'est pratique parce que son cri de guerre permet d'infliger 1 point de dégâts à un serviteur et lui donne plus 2 d'attaque. Donc il y a un monstre comme le Gurubashi qui a beaucoup de vie mais qui a peu d'attaque. Vous pouvez lui faire en plus d'une, ça va le booster par les trucs du sous-chef. En plus, ça va le booster de son effet qui permet de gagner de l'attaque quand il se fait attaquer. Donc c'est doublement bon. Après, vous pouvez le faire sur d'autres monstres qui ont peu d'attaque mais beaucoup de vie. Donc 2 clairs du soleil brisé. C'est pratique, ça confrère plus 1 et plus 1 un serviteur allié. Donc c'est pratique pour une carte 3 de mana, 3 d'attaque et 2 de vie, c'est sympathique surtout avec cet effet. Inventeur gnome, c'est comme un ingénieur novice, ça te pioche une carte, mais elle a plus de vie du coup. Donc ça c'est bien, c'est pour piocher. C'est très pratique donc je l'ai mis. Maître bouclier de Senjin, ça c'est la carte provocation de base dans un deck, genre pour les débuts. Elle est vraiment très utile, 3-5 pour 4 de mana, c'est bien. Donc je l'ai mis 2 fois. Soldat d'élite Kornkron. Ça c'est une carte charge que j'aime bien. Il est trop stylé en plus cette carte. Pour 4 de mana, 4 d'attaque et 3 de vie, c'est bien parce que souvent les charges ils ont beaucoup d'attaque mais pas de vie. Donc là ça va, encore 3 de vie. Yeti Noroid. Et bah ça je l'ai mis 2 fois aussi parce que 4-5 pour une carte de 4 mana c'est vachement pratique. Donc ça peut toujours servir. Faucheuse en arcanite, c'est une arme vachement utile. Seul souci, je pense, c'est qu'elle a que 2 de durabilité, c'est pour ça que j'en ai mis 2. Mais 5 d'attaque, c'est bien.
Alors champion de la main d'argent, oh, excusez-moi. Ça c'est une carte que j'ai craft, 5 de mana pour 4 de vie et 4 d'attaque. Et dès que tu l'invoques, eh ben, ça invoque un écuyer de 2, donc c'est pratique. C'est une carte qui est pas mauvaise. Ça je l'ai craft il y a pas longtemps, donc j'ai pas vraiment eu le temps de l'utiliser. Un chef de guerre loup de givre. Ça c'est pratique à jouer en combo cette carte. Quand t'as beaucoup de monstres sur le terrain, ça gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de vie pour chaque serviteur allié sur le champ de bataille. Donc tu peux très vite en rendre un super monstre avec ça. Donc c'est pratique. Alors un ogre de roche-point, 6 de mana, 6 d'attaque et 7 de vie. Le classique. Un champion du relevant qui permet de boost de 1 d'attaque et de 1 de vie tout le monde avec 6-6 et 7 de mana. Très bonne carte, j'aime bien. Il y a un golem de guerre. Après je peux toujours mettre Maexna. Mais bon, je préfère le golem. Je préfère mettre Maexna, mais bon. Voilà, comme le dit, je préfère le golem. Après je pourrais mettre l'assassin de Ravenhold. Peut être pratique lui, ouais, place peut-être à la place du golem de guerre, tiens bah c'est ce que je vais mettre. Ouais. Je vais mettre l'assassin de Ravenhold. Alors lui je lui donne un pack aussi, très bonne carte. Avec tout, il est là. Il a camouflage, par contre 7 de mana, mais 7 d'attaque et 5 de vie, donc c'est pas mal. Donc camouflage ça permet, je l'ai déjà dit dans mon deck building au premier, mais si jamais vous avez pas vu, bah, je le répète, ça permet de... tant qu'il attaque pas, de pas se faire voir en fait. Donc c'est très pratique. Donc il pourra pas se faire toucher à part par des dégâts de zone. Ou par exemple si c'est le seul serviteur et qu'il pose une carte détruire un serviteur adverse aléatoire, ça peut le toucher, mais sinon il peut pas être affecté par les sorts où tu dois cibler les gens toi-même ou par les attaques. Donc c'est très pratique. Donc j'espère que ce petit deck vous aura plu. Donc moi je l'aime bien, il est sympa. Après il faut voir si vous l'aimez bien. En tout cas il est pratique, il n'a pas coûté beaucoup de poudre, d'élixir là ici. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une autre classe ou un autre deck, un autre type de deck, un truc comme ça. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc si vous n'avez pas vu dans cette vidéo, je vous invite à aller les voir tout de suite. Donc cliquez en bas sur la chaîne pour vous abonner. En même temps, vous pourrez aller voir les autres vidéos si vous avez le temps. Si vous avez aimé la vidéo, ça prend 2 secondes. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce vert ou bleu, je sais plus c'est lequel, mais vous avez juste à cliquer là. Et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, mais bon, on est gentil. Allez, venez, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire sur Hearthstone. Donc aussi, si jamais il y en a, je viens d'y repenser, il y en a des gens qui veulent jouer contre moi sur Hearthstone, laissez-moi votre battle tag en commentaire. Et après on parlera sur Hearthstone, et comme ça on pourra être sur Skype, faire des vidéos ensemble, ou si ça vous dit, et où on fera des combats contre et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.